Décès de l'homme politique Anissé Ekane, sa veuve conteste les résultats de l'enquête administrative et exige la vérité. Les conseils de Madame Veuve Ekane Nesogé Edwige montent au créneau après le communiqué rendu public le 24 février 2026 par le porte-parole du ministère de la Défense, clôturant l'enquête administrative ouverte à la suite du décès de l'homme politique le 1er décembre 2025. Dans une déclaration datée du 25 février 2026 à Yaoundé, les avocats dénoncent en effet une procédure unilatérale conduite selon eux dans des conditions inopposables à leurs clientes. Ils estiment que l'enquête administrative ne saurait suffire à faire toute la lumière sur les circonstances du décès, qualifiées de brusques et troubles. Les conseils rappellent que le respect dû aux morts, à leur mémoire, à leur dignité et à leur intégrité constitue un principe fondamental, y compris à l'égard des autorités publiques. Ils invoquent également le droit international des droits de l'homme qui garantit aux familles le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la mort de leurs proches et d'obtenir justice. S'appuyant sur la constitution camerounaise et les lois nationales protégeant la dignité humaine, même après le décès, les avocats soulignent la responsabilité des autorités dans la protection du droit à la vie et à la dignité des citoyens. Au nom de leurs clientes, ils formulent deux exigences majeures, à savoir l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente sur les circonstances exactes du décès d'Anissé Ekane, la reddition de comptes des responsables de son arrestation, de sa détention ainsi que des soins qui lui ont été administrés durant son séjour au centre médical de la gendarmerie nationale. Le collectif d'avocats est composé notamment de maître Hippolyte Méli, de maître Wokast Cornels, de maître Tia Kwang et de maître Emmanuel Sim.